Bonjour, bienvenue sur notre chaîne pour cette deuxième semaine du mois de septembre. Si vous nous prenez de court, nous sommes à notre deuxième séance sur le thème de la motivation du leader. La semaine passée, j'ai essayé de vous donner une définition un peu générale. Et du coup, aujourd'hui, j'ai quand même consulté mon ami le dictionnaire Le Robert. Et voilà ce qu'il me donne comme définition concernant la motivation. La motivation, c'est ce qui motive un acte, un comportement. C'est ce qui pousse quelqu'un à agir. Donc, sur cette base, vous comprenez que toute action que nous posons dans cette vie est motivée par quelque chose ou bien est causée par quelque chose. Donc, ce qui m'amène à notre domaine du leadership. Et pour aujourd'hui, je voudrais encore souligner le fait que la vision d'entreprise ou de votre organisation est la fondation sur laquelle vous bâtissez votre leadership. En tant que leader, la vision que vous avez formulée pour votre entreprise ou pour votre organisation, elle est bâtie sur votre leadership. Et ça, c'est le premier point. Donc, votre vision d'entreprise est la fondation sur laquelle vous bâtissez votre leadership. Le deuxième point que j'aimerais qu'on retienne, c'est que cette vision que vous avez formulée, elle est motivée par quelque chose. Donc, j'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire la vision d'entreprise que vous avez formulée, sur laquelle vous basez, vous fondez votre leadership, cette vision est motivée par quelque chose. Cela peut être soit parce que vous avez constaté un manque ou parce que vous avez constaté un gros besoin. Et donc le besoin que vous avez senti qui doit être pallié va être votre source de motivation. Donc sur cette base, j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui que le leader, vous en tant que leader, vous devez avoir la bonne motivation. Parce que qu'on le veuille ou pas, dans cette vie, il y a quand même pas mal de gens qui ont de très mauvaises motivations. Ils sont motivés par autre chose. Si vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai posé quelques questions à savoir qu'est-ce qui vous motive. Et j'avais même posé la question à savoir est-ce que c'est l'argent qui vous motive ou est-ce que c'est la reconnaissance qui vous motive ou est-ce que c'est le bien-être d'autrui. Pour ma part, aujourd'hui, moi, je voudrais quand même vous encourager à peut-être opter pour source de motivation le bien-être d'autrui. Donc, pour moi, en tant que leader aujourd'hui, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'essaie de baser ma motivation sur le bien-être d'autrui. C'est ce qui nous a amené à mettre une association en place qui à son tour a mis en place un centre de santé dans une zone rurale au nord de la Côte d'Ivoire. C'est parce que moi je suis personnellement porté vers autrui, je suis porté à voir ceux autour de moi heureux et épanouis. Et c'est aussi dans cette même veine
que Getsemane Leadership Training a été mis en place pour le bien-être des leaders. Parce que je constate qu'un leader est constamment en train de s'occuper des autres et par contre lui-même, parfois il n'a personne qui s'occupe de lui. Et ce ne serait pas prétentieux de ma part de vous dire que c'est avec joie que moi j'accueille les leaders qui ont besoin d'écoute et qui ont besoin d'encouragement. Et c'est dans ce même sens que nous avons mis en place cette chaîne YouTube que vous suivez jour après jour. Donc le bien-être, le leader, la motivation du leader doit être axée sur le bien-être d'autrui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner le premier outil que le leader doit utiliser, qui est à la disposition du leader pour motiver son entourage. Vous allez peut-être trouver ça assez trop simpliste, mais c'est la réalité. Le premier outil dont vous disposez en tant que leader, c'est votre parole. La parole du leader est son premier outil. Et je vais vous dire pourquoi. Sachez une chose, la parole qui sort de votre bouche est l'outil le plus puissant que Dieu ait donné à l'être humain. La parole qui sort de ta bouche en tant que leader est l'outil le plus puissant donné par ton Créateur. N'oubliez jamais ça. Et je vais vous donner 3 exemples très simples. Prenons par exemple l'exemple des nouveau-nés. Quand un bébé naît, la première des choses qu'on fait, après l'avoir touché, c'est-à-dire en le prenant dans les bras, en le touchant, après le toucher, la première des choses, c'est la parole. On lui parle, on parle au nouveau-né. Et même, je me rappelle quand nous attendions notre premier enfant, il m'arrivait quand même des fois à même parler à mon bébé qui n'était pas encore né. Il était encore dans le ventre de sa mère et je lui parlais de temps en temps. Donc, vous comprenez que même déjà depuis le ventre, on parle au bébé. Et dès qu'il sort du ventre de sa mère, la première chose qu'on fait, on lui parle. Et ce n'est pas des paroles méchantes qu'on donne au bébé. Ce n'est pas des paroles malveillantes qu'on donne au bébé. Mais c'est des paroles pleines d'amour, des paroles de bienveillance, des paroles qui montrent qu'on est très heureux d'avoir ce bébé parmi nous. Vous allez me dire, mais ça c'est parce que c'est un être humain comme nous. Alors prenons l'exemple des animaux. Vous parlez, vous qui avez des animaux domestiques chez vous, vous leur parlez, non? Quand tu prends par exemple un chiot à la maison ou bien un chaton, la première des choses que vous faites, vous lui parlez. Et pourquoi? Alors que c'est des êtres qui ne sont pas humains, mais on leur parle quand même. Et de nos jours, il y a même des sciences qui veulent nous faire croire que les animaux, ils ont leur langage. Bon, moi je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais je crois quand même que le fait qu'on leur parle, ça signifie que cette parole qu'on leur donne, ça a du pouvoir, ça a une puissance. Je me rappelle encore quand j'étais gamin au village, hein, et que j'allais dans les champs avec mon oncle. Les bœufs qu'il utilise pour cultiver le champ, il fallait toujours que je leur parle. Si je veux qu'ils s'arrêtent, je dis ho, ho, et ils s'arrêtent. Et quand je leur dis allez, ils commencent à aller. On utilise le langage même pour dresser nos animaux. Donc ça vous montre à quel point la parole de l'être humain est puissante. Maintenant, prenons les politiciens. Je ne veux pas rentrer en politique avec mes thèmes, mais je constate quand même que
la plupart des gens que vous votez lors des élections, c'est des gens qui savent parler, ils ont l'art du verbe, ils savent vous convaincre, ils savent vous amener à croire ce que eux ils vous donnent comme promesse, n'est-ce pas? Parce que la parole, elle a une puissance que tout le monde utilise. Et les politiciens, ils utilisent l'art du verbe pour vous convaincre que eux, ils sont les bons candidats ou les bonnes candidates pour qui vous devez voter. Parce qu'ils ont une puissance qui sort dans leur bouche pour vous convaincre. Alors, si nous prenons ces trois exemples, on constate que la parole que vous prononcez, elle a une puissance incroyable. Alors, sur cette base, j'aimerais qu'on retienne aussi que cette parole qui sort de votre bouche, en tant que leader dans notre domaine du leadership, moi je veux vous encourager à voir cette parole comme une parole qui peut motiver vos collaborateurs. Tout en sachant aussi que cette même parole, vous pouvez l'utiliser pour démotiver vos collaborateurs. Et la triste réalité de nos jours est que beaucoup de collaborateurs se retrouvent dans le burn-out. Quand vous entendez parler du burn-out en entreprise, c'est parce que l'employé, il arrive à un niveau où il ne suit plus, il est submergé et il craque. Donc le burn-out est souvent pas causé par autre chose que les propos tenus par les leaders dans les organisations. Quand on vous dit constamment que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas efficace, que vous ne méritez pas ce poste, plein de négativité, c'est des paroles qui sortent de la bouche des leaders, pas pour construire, pas pour motiver, mais pour démotiver les gens. Et ça les casse. Non seulement ça les démotive, mais ça les casse dans leur fort intérieur. Vous, en tant que leader, quelle est l'état psychologique de vos collaborateurs en ce jour? Est-ce que vos collaborateurs sont dans une posture aujourd'hui où ils se sentent en sécurité auprès de vous? Si tel n'est pas le cas, ça veut dire peut-être que les paroles qui sortent de vos bouches ou de votre bouche ne sont pas des paroles qui les motivent. Donc, ils vont chercher à vous éviter au maximum. Comme vous voyez que, en tant que leader, quand vous arrivez, tout le monde se cherche dans son coin ou tout le monde cherche à faire semblant qu'il est occupé, ça veut dire que d'une certaine façon, on a peur de vous. Mais en leadership, il est primordial de faire en sorte que vos collaborateurs ne vous évitent pas, mais qu'ils cherchent à discuter, à échanger, à partager leurs idées avec vous. Et les paroles qui sortiront de votre bouche pour les encourager, pour les rassurer, ça va être source de motivation. Alors, je veux terminer la session d'aujourd'hui avec ce proverbe qui sort de la Bible. Et la semaine prochaine, on va aussi voir ce que ceux qui utilisent le Coran dans l'islam, qu'est-ce qu'eux ils disent aussi concernant la parole. Mais aujourd'hui, je veux vous lire ce proverbe qui dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc là, on parle du corps physique. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Waouh!
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, ça vous montre à quel point la parole a une puissance, mais c'est le premier outil que Dieu nous a donné en tant qu'être humain. Et vous, en tant que leader, de par votre posture de leader de votre structure, tout ce que vous allez dire, tout ce qui va sortir de votre bouche, ça va encore peser plus parce que vous êtes le leader. Alors, sur ce point-là, il n'y a pas lieu que vous sortiez de votre bouche tout ce qui vous vient de la tête. Ça demande de la discrétion, ça demande de la sagesse et ça demande de savoir aussi tenir votre langue en sachant que cette même langue que vous pouvez utiliser pour motiver quelqu'un, cette même langue peut complètement détruire quelqu'un. Pas seulement démotiver, mais complètement détruire cet individu. Alors, faites attention. La semaine prochaine, nous allons continuer et nous allons voir la semaine prochaine comment cette langue exerce son pouvoir. Merci et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et à la semaine prochaine pour continuer avec notre thème de la motivation. Merci et bonne journée, bonne semaine. Au revoir.